Et pour introduire notre conférencière de ce matin, j'inviterai M. Paul Corriveau. Merci beaucoup, M. Plante. Alors voilà, il vous a déjà été dit que c'est à tous les 2 mois, comme ça, qu'il y a des conférences qui sont données où quelqu'un partage son histoire. Et ce matin, ce sera notre occasion d'entendre l'histoire que Mme Bergeron va partager. Comme plusieurs d'entre nous, elle se pose des questions. Elle sait poser des questions. Et en fait, dès son adolescence, elle se posait plusieurs questions sur la vie, sur la mort. Le questionnement était là encore et encore. Et il y avait un vide à l'intérieur d'elle. Mais heureusement, elle a connu une issue à cela, une transformation qui l'a laissée avec une espérance vivante. Alors, on va attendre son histoire ce matin et j'aimerais l'inviter à ce moment-ci, Mme Jacinthe Bergeron. Elle vient de partager l'histoire. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Oui. Comme ça? Encore? OK. Oui. Je suis heureuse, je m'estime heureuse de partager mon témoignage. C'est un privilège devant Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je suis heureuse aussi de voir les personnes que j'aime beaucoup ici, que j'ai invitées, des collègues de travail que j'aime beaucoup. Je crois que Dieu a quelque chose à vous dire aussi, comme moi, il m'a parlé en 2005. Il m'a parlé profondément. Et c'est un honneur de partager cette espérance vivante, comme sur l'invitation du billet. C'est une espérance vivante que le Seigneur m'a donnée. Et je veux vous en parler. Moi, oui, je suis native de Jonquière et je suis née dans une famille de 4 enfants, avec une famille de 4 enfants, 4 sœurs que j'aime beaucoup. 3 sœurs que j'aime beaucoup, on est 4 filles, et 3 sœurs que j'aime profondément. Nous sommes liées comme les doigts de la main. C'est une grande bénédiction du Seigneur et une famille qui était simple et modeste. J'ai pas eu de drame dans ma vie, c'était très, très modeste. Ensuite, nos parents nous parlaient de Dieu, mais sans plus. On connaissait Dieu par son nom, mais je ne connaissais pas ce que Jésus avait fait sur la croix pour moi. Alors, c'était un sujet qui était quand même très réservé dans notre famille. Quand j'étais jeune, je me posais des questions à partir de l'âge de 16 ans, 15 ans, 16 ans, des questions sur la vie après la mort, l'éternité. C'était pas la mort qui me faisait peur, c'était l'éternité. Où est-ce que j'allais après la mort? Ça m'angoissait terriblement. Je ne pouvais même pas penser à ça, de savoir que je mourrais et qu'après, c'était le néant, qu'il n'y avait rien. Pour moi, c'était incompréhensible, c'était pas cohérent dans ma tête. Alors, ça a toujours été des questions que j'ai eues dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passait après la mort? Ensuite, j'ai commencé à travailler dans des domaines. J'ai fait de la coiffure, j'ai été coiffeuse pendant 20 ans. Et à partir de là, mon intérêt était d'avoir des biens, d'avoir l'abondance financièrement. Je recherchais les choses matérielles pour combler ce vide, ce manque que j'avais en moi. J'avais ce vide qui était inassouvi. Alors, j'ai commencé à travailler, à me payer des choses. Je travaillais dans le but de satisfaire ce vide-là qui était à l'intérieur de moi. Et plus ça allait, plus que ces choses-là prenaient de la place dans ma vie. C'était jamais assez beau, c'était jamais suffisant, parce que le cœur de l'homme est insatiable, et je le reconnais que c'est vrai. Alors, toutes les belles choses, je possédais. J'avais une maison, une voiture, j'avais un commerce.
Et puis, l'engrenage était toujours là, toujours pour avoir des beaux meubles, des beaux vêtements. Tout ça, ça finissait pas. Puis, je me suis aperçue que plus je les cherchais, plus que j'étais insatiable et que ça ne comblait rien dans ma vie. Et à un moment donné, j'étais sur le patio de ma maison. Et là, j'ai comme eu un mur en avant de moi, une question existentielle. Je me suis dit, ça se peut pas, Dieu, je croyais en Dieu, je le priais à l'occasion, mais je disais, ça se peut pas, Dieu, que la vie, c'est de travailler, de posséder des choses et d'arriver dans le néant. Alors moi, c'était ma question, ça a été comme un mur en avant de moi. Et j'étais fatiguée, épuisée de vivre une vie comme ça, sans issue, sans espérance. Je mettais mon espoir dans une espérance morte qui avait une fin. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé à Dieu de donner un sens à ma vie. J'étais une personne qui n'avait pas de problème de drogue et d'alcool, je ne consommais pas. Je voulais être bonne par moi-même, par mes propres forces, aimer les gens par mes propres forces aussi, et être généreuse par mes propres forces, être sage à mes propres yeux. Et là, j'ai demandé un sens à ma vie. Je me suis aperçue que même avec ce que je possédais, je n'arrivais pas à être heureuse. Et je me souviens, dans le domaine où je travaillais, dans la coiffure, c'était constamment de l'esthétique, des beautés, des choses comme ça. Un client m'avait dit, « Toi, tu as tout pour être heureuse. » Et là, ça m'a fait réagir. Je m'en souviens encore de cette parole-là, parce que je me suis dit, « Je ne suis pas heureuse. Je n'étais pas heureuse. Avec mon mari, avec ma voiture, avec mes maisons, avec tout ce que je possédais, je n'étais pas heureuse. » Alors, c'est là que ça a commencé. J'ai crié à Dieu, et Dieu entend les prières, parce que Dieu est miséricordieux et il entend les cris. C'est écrit dans Exode 22, 26. J'ai une sœur qui me témoignait de Jésus-Christ, ma sœur aînée, qui me parlait de Dieu, de Jésus. Et quand j'avais des problèmes dans mon commerce avec mes employés, elle me disait, prie pour elle, prie pour eux. Je ne comprenais pas comment elle arrivait à me dire « Prie pour cette personne-là », alors que moi, je voulais juste la détester. C'était incompréhensible pour moi dans ma tête. Et ma sœur me partageait, elle connaissait Jésus, elle me partageait ce qu'il avait fait dans sa vie, comment il l'avait sauvé, me parlait d'être sauvé, pardonner des péchés. J'écoutais, j'entendais pas parce que j'avais une résistance. Je résistais à ce que j'entendais. Parce que ça me dérangeait. Mais il y a des choses qu'elle me disait qui me touchaient inconsciemment, que j'avais dans ma tête, dans mon esprit, qui restaient dans mes pensées, parce que ça me faisait réfléchir à ma condition, à ma vie, à ce que je vivais, à ce que j'étais. Et il y a des choses qu'elle me disait aussi qui m'amenaient à lui poser des questions. Mais ce qui m'irritait, c'est que je sentais en elle qu'elle était transformée. Je voyais la transformation chez ma sœur de ce qu'elle était présentement et de ce qu'elle était dans le passé. Alors cela m'irritait parce que je voyais que c'était pour le mieux. Et quand la lumière confronte les ténèbres, si on peut dire, ça nous agresse. Moi, ça m'agressait de voir cette transformation-là. Et même quand on se rassemblait en famille, je prenais plaisir à blasphémer juste pour la provoquer, parce que je savais qu'elle avait un changement de fait dans sa vie, et moi, je prenais plaisir à ça. Je blasphémais régulièrement, à tous les jours. Puis, j'étais une personne aussi qui... j'ai même joué, j'ai joué pour donner un sens à ma vie. Alors, il y a des choses que j'ai faites aussi pour combler tous ces manquements-là. Et à un moment donné, il y a une parole qu'elle me dit. Elle me dit, tu sais, Jacinthe,
Dieu connaît toutes tes pensées. Et c'est cette parole-là qui m'a vraiment touchée. Parce que j'ai compris que je ne pouvais pas fuir loin de la face de Dieu. Parce qu'il connaissait mes pensées, il connaissait mes péchés. Et je me suis vue dans la condition de pécheresse. Et je me suis dit, Dieu connaît tous mes péchés. Même si j'essaye de les cacher, il les connaît tous. Et ça m'a parlé beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à poser des questions à ma sœur. De plus en plus, elle me répondait. Et j'étais à Bécomo dans ce temps-là. Je demeurais à Bécomo. Ma sœur m'a donné une Bible. Elle m'avait déjà invitée à des déjeuners partage espoir comme aujourd'hui, mais j'ai refusé. Je refusais toujours d'aller à ces déjeuners-là. Je lui disais que je n'étais pas prête. Elle m'a donné une Bible. Je ne l'ai pas lue. Ensuite, ma conscience me parlait de plus en plus. Et j'étais troublée de ce qu'elle me disait, les paroles qui restaient, ce qu'elle me disait. Ensuite, j'ai déménagé à Québec. Je suis partie à Québec. J'ai vendu ma maison. J'ai vendu mon commerce. Je me suis emmenée ici. Pour des raisons particulières. Et là, en arrivant à Québec, j'ai commencé à chercher Dieu. De plus en plus, j'ai cherché Dieu. J'ai commencé à lire la Bible. Et plus je la lisais, plus je prenais goût de lire sa parole. Parce qu'il y avait des réponses, il y avait des vérités que je voyais dans sa parole. Et plus je la lisais, plus que je m'approchais de Dieu. Et plus je la lisais, plus je savais que ce que ma sœur me disait, c'était la vérité parce que je le voyais dans sa parole. Alors, il y avait des confirmations dans ce que j'avais entendu et qu'il était dans la parole de Dieu. Quand je suis arrivée à Québec, je cherchais Dieu. J'ai commencé à travailler dans la médecine naturelle, la phytothérapie, la médecine des plantes. Et dans ce domaine-là, il y a beaucoup de conférences sur la croissance personnelle. Comment vivre sa vie en programmant sa vie. J'ai assisté à beaucoup de conférences comme ça. J'ai même fait des conférences sur l'alimentation biologique. J'ai fait des conférences moi-même. Et puis, dans ces conférences-là, ils nous mentionnent qu'on peut retrouver une vie idéale en programmant ce qu'on veut, en visualisant ce qu'on veut, en s'appuyant sur nos forces, en se donnant des outils pour bien réussir sa vie. J'en ai entendu, gros, comme ça, j'en ai entendu. Et plus j'allais à ces conférences-là, plus que je sentais un fardeau sur moi, plus que c'était lourd. Je me disais, je ne veux pas m'occuper de ma vie comme ça, penser constamment à me lever le matin pour réussir ma vie. Ça ne m'appartient pas, je n'ai pas le goût de vivre ça. C'était vraiment un fardeau que l'homme mettait sur moi. Puis, je m'apercevais que la sagesse des hommes était différente. Puis, c'est quoi la sagesse des hommes par rapport à la sagesse de Dieu? J'ai conclu que l'homme se trompe, mais que Dieu ne se trompe pas. Mais l'homme peut se tromper en tout. Alors, j'ai été 1 an sans travailler. Puis dans cette année-là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et j'ai lu à un moment donné, il y avait une prière qui était sur un petit livret que j'avais lu de ma sœur. C'est des livrets en contact. Et puis il y avait une prière à la fin qui disait, si tu veux accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'était une prière pour le faire. Alors, à ce moment-là, je pense que j'avais déjà accepté, décidé de suivre Jésus-Christ. Et j'ai fait cette prière-là dans mon cœur, toute seule chez nous. Et là, ça a commencé à s'enclencher. Parce que pendant tout ce temps-là, je priais Dieu de me diriger. Je disais, dirige-moi, montre-moi, conduis-moi à la vérité. Et le Seigneur l'a fait.
Et quand j'ai fait cette prière-là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose en moi, mais je n'étais pas capable de l'exprimer. Là, j'ai voulu chercher une église pour adorer Dieu, mais j'avais aucune idée. Aucune idée vers quelle église me diriger, je ne savais pas, c'était flou, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais suivre Jésus-Christ. Et un jour, mon mari arrive à la maison avec un billet déjeuner partage espoir, comme vous avez eu aujourd'hui. Il me dit, tu veux-tu aller à ce déjeuner-là? Et moi, sans y réfléchir, sans même pas penser, j'ai dit oui, je vais aller à ce déjeuner-là. Je faisais du réseau de marketing, je ne sais pas si vous connaissez ça, de la vente par réseau, c'est comme pyramidal, si on veut. Je faisais du réseau, j'aimais rencontrer les gens, et pour moi, c'était une opportunité d'aller à cet endroit-là pour connaître des gens. Alors, je me suis rendue à ce déjeuner seule. Quand je suis arrivée au déjeuner, c'était des tables. Il y avait des tables rondes. Et on me dirigeait à une table. Il y avait environ 5-6 personnes. Et à cette table-là, il y avait une dame, Madame Hélène Nadeau, qui est ici présentement, avec son mari Irénée. Ils m'ont accueilli avec une gentillesse, ces personnes-là. Ils se sont présentés. Ils m'ont parlé avec une douceur. J'ai senti qu'il y avait un amour particulier, un amour spécial à cet endroit-là. Et ce qu'ils disaient entre eux, ils se partageaient des choses, ils parlaient de Dieu. Et pour moi, là, je sentais déjà la vérité. Il n'y avait aucune résistance. Mes résistances avaient tombé parce que j'avais déjà entendu des choses. Et Dieu m'a montré que c'était ça, c'était la vérité. Alors, cette dame-là, après avoir parlé, il y a eu le témoignage, mais je n'ai pas resté pour le témoignage, je devais quitter. Cette dame-là me dit, je t'invite, si tu veux venir, nous avons une assemblée, tu peux venir à l'assemblée, sois libre, si tu veux venir, tu peux venir, elle me donne l'adresse. Ensuite, la semaine suivante, je n'ai pas été, parce que je réfléchissais à tout ça. Il y avait des choses que j'analysais selon mon entendement. Ensuite, la deuxième semaine, j'ai décidé d'aller à cette église. Et là, quand je suis arrivée à l'église, c'était vraiment exceptionnel parce que c'était inhabituel pour moi. Il y avait des louanges et j'entendais les louanges. Et j'étais saisie par ce que je voyais, parce que tout ce que je voyais était biblique. Alors, l'adoration à Jésus-Christ, Jésus-Christ notre Sauveur, et les louanges témoignaient de Jésus. Alors, tout ce que j'avais entendu, tout ce que j'avais lu se confirmait. Les vérités bibliques se confirmaient. Et la louange qui m'a touchée particulièrement, c'est celle que Manon et Jean-Mathieu ont chantée en premier au-dessus de tout. C'est une louange qui est venue me chercher. J'arrêtais pas de pleurer pendant cette louange-là. Et là, je reconnaissais ce que Jésus-Christ avait fait à la croix pour moi. Ça a été très touchant. Je devais quitter. Alors, j'ai quitté rapidement. Je suis retournée la semaine suivante. Et quand je suis retournée, j'ai assisté encore aux louanges. Mais j'avais posé une question particulière à Dieu. Je lui avais demandé, Dieu, est-ce que c'est la bonne église? J'étais vraiment incertaine de ça. C'est pour ça que ça m'avait pris du temps. Et j'avais vraiment demandé de me répondre. Quand je suis arrivée à l'église, Hélène, sans savoir quelle question j'avais posée à Dieu, elle vient me voir. Elle me dit, Jacinthe, elle dit, je veux te dire qu'ici, c'est une église évangélique chrétienne qui enseigne la parole de Dieu et qui prêche Jésus-Christ et que tu es à la bonne place. Merci Seigneur, c'était une réponse vraiment évidente de Dieu. Et pour moi, ça a été une confirmation claire. Et ensuite, avant la fin de l'enseignement, Hélène est venue me voir. Elle m'a dit, Jacinthe, est-ce que tu voudrais accepter et confesser
elle est venue, elle m'a pris, on est allé dans une pièce particulière, à part, et elle a fait une prière avec moi. Et ça, autre chose qui m'a touchée, elle m'a dit, Jacinthe, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Je me suis effondrée en larmes. Hélène s'en souvient parfaitement. Ça a été une parole où j'ai senti l'amour de Dieu se déverser sur moi. Ça a été une transformation. Ça a été une déclaration d'amour de Dieu. Et je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je sentais que Dieu déversait son amour sur moi, puis qu'il avait comblé à l'instant même, dans l'immédiat, ce vide-là. Le vide en forme de cœur que personne ne pouvait combler, Dieu l'a comblé à ce moment-là. Et tous les faux enseignements que j'avais entendus, religieux, personnels du monde, venaient de s'écrouler. J'ai vu les murs s'écrouler de tous ces faux enseignements-là et j'ai vu la vérité de Dieu. J'étais plus la même, miraculeusement. J'ai témoigné à ma sœur Nicole, que j'aime, qui m'a fait beaucoup de semences pour me conduire à Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu qu'elle a obéi au Seigneur et qu'elle a parlé de Jésus-Christ. Elle m'a parlé de Jésus, elle a obéi au Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour Hélène aussi, qui me conduit. Et je lui ai partagé, j'ai écrit une lettre pour lui dire, j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Elle a fondu en larmes aussi. Ça a été vraiment un beau moment et je reconnaissais que Dieu était là. J'ai arrêté de blasphémer. L'Esprit de Dieu était en moi, je le savais, parce que j'avais la conviction du péché. Je savais qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qui était bien. Et c'est lui qui m'a révélé sa parole. Après, quand je me suis en allée chez moi, j'ai ouvert la Bible, parce que je la lisais avant, mais avec un esprit de... Oui, voilà, plus dans notre tête, là, voilà. Et rationnel. Mais là, quand j'ai lu la Bible, c'était un livre ouvert. Le voile était enlevé et je connaissais la parole, ce que Dieu me disait. C'était clair comme de l'eau de roche. Tout était clair. Je comprenais ce qu'il me disait par l'Esprit de Dieu qui me révélait. Et je suis tombée en amour avec la parole de Jésus. Et quand on vit en Jésus-Christ, c'est plus par nos forces. C'est Jésus, le Seigneur, qui nous relève par son Esprit. C'est Dieu qui nous conduit par son Esprit. Et c'est lui qui agit en nous. Et je connaissais maintenant, premièrement, la raison pourquoi j'étais sur la terre. Je connaissais que j'avais une espérance éternelle, que j'avais une vie éternelle auprès de Dieu. Je connaissais le sens à ma vie. Je n'avais plus peur de l'éternité. Et je savais que j'étais enfant de Dieu aussi. J'ai écrit des transformations que Dieu a faites dans ma vie parce que j'écris quand même depuis 3 ans de ce que Dieu fait, de prières que je fais à Dieu. Et c'est drôle, en 2005, il y a des transformations que j'ai écrites spontanément parce que probablement que j'étais heureuse de voir les transformations que Dieu avait faites dans ma vie. Et aimer les autres inconditionnellement. J'aimais les autres, moi, pour être reconnue, pour me faire aimer par mes propres forces. Mais la transformation qui s'est produite, c'est que l'amour de Dieu qui s'est déversé en moi m'amenait à aimer les autres inconditionnellement, comme Dieu. Ne plus blasphémer. J'apprenais à discerner le bien et le mal. J'ai appris à aider les autres sans attente et sans retour. J'ai appris à pardonner. Le Seigneur m'a donné ça, de pardonner aux autres, ceux qui m'ont fait du mal, parce que c'est facile des fois de pardonner, mais par nos forces, mais il y a toujours quelque chose qui peut revenir. Mais Dieu m'a aidé à pardonner aux autres. C'est toutes les transformations que Dieu a fait dans ma vie, de ne plus m'attacher aux choses matérielles. Ils sont là, c'est des belles choses, mais quand notre vie est centrée sur ça, c'est notre espérance.
c'est pas la raison de la vie. Alors, le Seigneur m'a détaché de ces choses-là. Et aider les autres pour la gloire de Dieu et non pas pour ma propre gloire à moi. Dieu a fait ces transformations-là dans ma vie. Alors, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Jésus m'a libérée. Il m'a libérée de l'esclavage du péché pour me donner sa paix. Une paix qui est incompréhensible, une paix qui est constante. Une paix constante. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il dit, tournez-vous vers moi et tu seras sauvé. C'est dans Isaïe 45, 22. Je remercie Dieu pour le chemin, la vérité et la vie. Et ce qu'il a fait pour moi, quand il a dit, je suis mort à la croix pour toi, il le dit pour vous aussi, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. C'est un don gratuit. C'est mon témoignage. Alors que Dieu m'a donné la grâce de sa vie et de la vie éternelle, il vous l'offre aussi. Et je laisse au bon soin de terminer avec le pasteur Paul. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir entendu que le Seigneur parle à vos cœurs, à chacun de tous particulièrement. Merci. Jacinthe nous a partagé comment elle avait un vide en forme de cœur que seul Jésus a été capable de combler dans sa vie. Et que depuis que le vide a été comblé, elle n'avait plus peur de l'éternité. Cette même offre est là pour chacun d'entre nous ici aujourd'hui. On a juste besoin de réaliser qu'on a besoin de vivre cette expérience-là aussi qu'elle a vécue. Une expérience de transformation. La vérité, c'est que nous sommes tous perdus. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la vérité, c'est aussi que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu dans le monde pour cela. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, en mettant simplement notre confiance dans ce que Jésus a accepté de faire pour nous. Et tout ce que nous avons à faire, c'est le lui demander. Et il va venir et il va accomplir ce miracle dans notre vie. Est-ce qu'on pourrait juste courber nos têtes, fermer nos yeux à ce moment-ci? J'aimerais poser une question très importante à ce moment-ci, parce que deux voies sont devant chacun d'entre nous aujourd'hui, la voie de la mort ou la voie de la vie. Et le choix est à chacun d'entre nous aujourd'hui de se tourner vers Jésus. Et si aujourd'hui, alors que vous êtes ici, ou que vous voyez ce vidéo, ou que vous l'entendez d'une façon ou d'une autre, et que vous désirez véritablement connaître Jésus, je vous invite simplement à faire cette prière avec moi. Jésus va accomplir ce miracle-là dans votre vie, comme il l'a fait dans la vie de Jacinthe, comme il l'a fait dans ma vie, comme il l'a fait dans la vie de plusieurs personnes présentes ici aujourd'hui. Alors prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché. J'ai tellement besoin de toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Viens dans ma vie, Seigneur. Sauve-moi et fais de moi ton enfant. Que ce miracle de nouvelle naissance puisse se produire dans ma vie maintenant, en ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Amen. Seigneur éternel, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle maintenant dans la vie de ces gens, de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes ou ces moins jeunes qui ont fait cette prière avec la sincérité de leur cœur. Tu vois toutes choses et tu connais toutes choses. Et ton regard parcourt la terre pour chercher des gens qui sont entiers, qui sont tournés vers toi. Alors je te prie, ô Dieu, puisses-tu juste accomplir ce miracle dans la vie maintenant de ces personnes et leur accorder l'assurance de la nouvelle naissance. À toi seul soit la gloire, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, j'aimerais vous inviter vraiment à le dire à quelqu'un à côté, en avant ou en arrière de vous, quelqu'un avec qui vous êtes venu peut-être, et juste lui dire « Hey, j'aimerais juste que tu saches que j'ai fait cette prière-là aujourd'hui, puis il y a vraiment quelque chose qui s'est produit dans mon cœur. Et peut-être que cette personne-là aura quelques mots d'encouragement pour pouvoir vous donner aussi. » Et comme pour Jacinthe, il y avait une Madame Nadeau qui était capable de la guider et de l'aider, il y aura
d'autres, Madame Nadeau, ou d'autres personnes qui seront à côté de vous et capables de vous aider aussi, de vous aider à cheminer dans cette nouveauté de vie que Jésus veut vous donner. J'aimerais vous rappeler pour ma part que les déjeuners Partage Espoir et Vie ont lieu à tous les 2 mois, ici même. Et le but de ces déjeuners, donc, c'est de faire entendre le témoignage de vie et comment, par la puissance de Dieu, cette vie-là peut être transformée. Sur votre table, il y a des petites cartes sur lesquelles est mentionné des choses au niveau des déjeuners Partage Espoir et Vie. Je veux juste vous dire que c'est possible d'entendre d'autres récits d'histoires vécues par nos conférenciers qui ont été partagés lors des déjeuners précédents. Vous pouvez voir ça sur YouTube, donc à l'adresse qui est mentionnée là-dedans, là, que je ne le dirai pas ce moment-ci, mais simplement voyez-la sur la carte et vous pouvez aller visionner tout cela. Sinon, donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je souhaite que vous puissiez parler avec la personne, comme je vous ai dit, à côté de vous, pour partager l'expérience que vous avez vécue. Et il aura sans aucun doute des mots d'encouragement à vous donner à ce sujet. Sinon, donc, à la prochaine. C'est le 8 mars prochain qu'on se rencontre. Le conférencier sera M. Francis Tousignan. Alors, au plaisir de vous y voir et à la prochaine. Au revoir.